Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système de lutte anti-drone destiné à l'armée allemande qui coûte déjà 5 fois plus cher que prévu. Initialement, l'Allemagne devait renouveler ses capacités de défense aérienne grâce au programme TLVS, et lequel devait reposer sur le système MEADS, Multinational Extended Air Defense System, développé dans le cadre d'une coopération entre Lockheed Martin et les filiales allemandes et italiennes de MBDA. Seulement, en raison des difficultés quasi insurmontables, le ministère allemand de la Défense fit connaître son intention de moderniser les batteries Patriot de la Bundeswehr à partir de 2023, l'objectif étant alors de maintenir une capacité antimissile jusqu'en 2030. En outre, il était aussi question de mettre l'accent sur la lutte anti-drone et plus généralement sur la protection des forces déployées contre les menaces aériennes à très courte portée. D'où le programme LVS-NNBS lancé afin de remplacer le système Oslo. Depuis, la guerre en Ukraine a bousculé les plans de Berlin qui, dans le cadre de l'OTAN, a pris la tête d'une initiative visant à établir un bouclier antimissile européen dans le cadre de l'OTAN en misant sur les systèmes Iris-TSLM de l'allemand Diels Defense, Arrow 3 développé par Israël avec un appui des États-Unis et Patriot PAC 3. Quant au LVS-NNBS, il a été confié à un groupement d'entreprises, ARGE, formé par Rheinmetall Electronics, Hensoldt Sensor et Dell Defense. L'objectif est de fournir une solution nationale disponible rapidement et à faible risque en utilisant des systèmes et des composants disponibles sur le marché. Le concept du NNBS s'appuie en grande partie sur des systèmes et sous-systèmes éprouvés intégrant des composants déjà utilisés par la Bundeswehr, avaient expliqué les trois industriels en mars 2021. En septembre, le groupement NNBS fit savoir qu'il envisageait pour ce programme une solution basée sur un véhicule blindé de combat d'infanterie Boxer, doté de missiles Iris-T et d'un radar de la gamme Speyer pour la détection et le suivi des cibles. Initialement, le ministère allemand de la Défense avait prévu une enveloppe de 240,6 millions d'euros, mais d'après l'hebdomadaire Der Spiegel, la facture soumise par les industriels s'annonce beaucoup plus salée, puisque celui-ci évoque un montant de 1,3 milliard d'euros. Le prix négocié pour le développement a été multiplié par 5. C'est offusqué le contrôle fédéral des finances, BRH, pour Bundesrechnungshof. Aussi, rapporte Der Spiegel, celui-ci doute que le prix proposé soit approprié, d'autant plus que le Bureau des marchés publics compétent n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible au sujet de l'ampleur de cette augmentation des coûts. Aussi suggère-t-il au ministère allemand de la Défense d'enquêter sur la manière dont ce prix a été fixé. Reste à voir ce que deviendra ce programme. La commission du budget de la chambre basse du Parlement allemand Bundestag devait se saisir de cette affaire ce 13 décembre. Pour rappel, celle-ci a son mot à dire dès qu'un projet d'achat d'armes a une valeur supérieure à 25 millions d'euros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.